C'est parti. Eh bien le bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode final de notre KTM 250EXC de 2007. Et oui, c'est encore et toujours la même moto. J'ai fini de préparer les pièces qu'on va installer aujourd'hui sur la machine. J'ai aussi démonté la fourche. Je vais vous en reparler juste après. Juste avant ça, laissez-moi vous dire que ce week-end qui arrive, vous allez pouvoir bénéficier d'une promotion exceptionnelle sur le site UFOplast. Vous allez avoir 45% de remise valable pendant 48 heures. C'est-à-dire à partir de vendredi soir, samedi matin, minuit. Voilà, c'est du... En gros, c'est compter toute la journée du samedi et toute la journée du dimanche jusqu'à minuit. Vous avez 48 heures pour commander sur le site. Et donc, eh bien, vous chopez par exemple un kit plastique à quasiment moitié prix. On l'avait déjà fait précédemment. Si vous avez envie de réitérer, c'est maintenant. Voilà, vous avez un petit peu de temps devant vous pour vous organiser. Puis hop là, prendre un petit peu les thunes comme ça que vous avez mis sur votre épargne à droite à gauche. Et là, vous vous dites, chérie, ce week-end, je fais péter les plastocs. Il était temps. La mob en a besoin. Plastique ou d'autres accessoires d'ailleurs, si vous avez besoin. Voilà, UFO. Eh bien, écoutez, actuellement... mon seul partenaire, bien que ça me va. Une marque, une belle marque en tout cas comme celle-ci, moi ça me va. Voilà. En tout cas, vous allez retrouver. Je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo si vous avez besoin. Et puis, vous pourrez vous connecter tranquillement quand vous êtes prêt pour ce week-end. Voilà. Alors, la fourche de la moto, je l'ai démontée juste avant, en même temps que je préparais un petit peu toutes les pièces et tout, pour voir, parce que comme je vous expliquais, il y avait un tube, en l'occurrence, qui forçait, qui ne voulait quasiment plus descendre, voir ce qu'il y avait qui clochait à l'intérieur dedans. En l'occurrence, au démontage, je sais pas, c'était un peu de traviole à l'intérieur, enfin bref, j'ai réussi à l'extraire. J'ai démonté le deuxième aussi. En fait, la fourche avait été refaite avant que moi j'ai la moto. Et donc bah là, voilà, on va essayer de remonter ça tranquillement. Et puis voilà, ça, en tout cas, ça aura permis de refaire une vidange, bien que l'huile que j'ai virée dedans était neuve. Mais bon, c'est pas grave. Fallait au moins débloquer cette histoire, voir s'il y avait rien de cassé à l'intérieur. Apparemment, ça va. Donc on va remonter ça tranquillou. Et puis voilà, finissons l'assemblage. Je suis content, on est enfin... rendu au bout, puis on va l'entendre péter après, on va aller la faire craquer, en espérant qu'elle veuille bien craquer d'ailleurs, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Ah non, déconnez pas, j'espère pas. J'ai pris le temps aussi de refaire la poignée de gaz, pour que ça revienne, que ce soit tout fluide. Il faudra juste que je nettoie les poignées. C'était à l'intérieur, c'était rempli de crasse. Ça avait besoin d'un petit coup de frais aussi. Hop là, voilà, tout est prêt, il y a même l'ampoule, tout est changé. Notre optique aussi est prêt à être installé. You know, everything is ready, baby. Let's go. Ah si, on avait des petites bagues là, en plastique qui étaient à l'envers dans le montage, là au niveau de la fourche. Mais bon, normalement, ça devrait... on va vite voir si de toute façon, il y a quelque chose qui va pas. Hop là, ah oui, bah c'est un chiffon. J'ai rien pour la caler dans les taux. J'ai toujours pas les espèces de plaques là, soit je sais plus quelle matière. Il y en avait parmi vous qui m'en avaient parlé d'ailleurs. On peut mettre des plaques là pour bloquer un truc dedans, mais j'ai toujours pas. Donc, voilà, je fais avec ce qu'il y a. Alors, croyez-moi que j'ai envie que ça se termine. J'ai mortellement envie que ça se termine. Allez, ça va, ouais. La journée s'est bien passée, tranquille. Eh ben c'est super. Ouais, parce que là en fait, si vous voulez, il y a un niveau. Pour le remplissage de ces anciennes fourches White Power, ça se fait en fait avec un... Il y a un je sais même pas comment on appelle ça, mais il y a un niveau d'air. On n'a pas vraiment de quantité d'huile prédéfinie. Il faut juste laisser 110 mm qui sont dédiés à l'air. Voilà, l'idéal c'est de retirer tout avec une seringue. Et comme ça, après, on est tranquille. Vous voyez, de prendre une mesure, on enfile un bout de tuyau qui fait, admettons, 110 mm. Et puis à la seringue, hop là, on glisse dedans, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'huile qui sort, va-t-on y arriver, qu'il n'y ait plus d'huile qui sorte en haut. Et puis ce qui fait qu'on a nos 110 mm, l'espace qui est préconisé par le constructeur. Voilà, pour l'air. Enfin voilà, l'espace vide. Voilà, bah là déjà on va être bon parce que tout à l'heure on pouvait même pas le baisser le ressort. Voilà, alors évidemment tout à l'heure quand j'ai démonté, j'ai tout nettoyé, même si encore une fois, l'huile dedans était toute neuve, donc bon, hop là. Ah,
Ah, ça me fait péter un tuyau. J'ai envie que ça se termine, bordel. J'aurais essayé plein de trucs. Je vous aurais fait des versions longues, des versions plus courtes pour cette KTM. Écoutez, j'ai fait comme c'est venu. J'ai fait à l'instinct. C'était peut-être pas parfait, mais c'est pas grave. C'était comme c'était. Allez, là. Et puis voilà. Là. Ah bah ça marche nickel, là. Bon bah super. Bah me voilà rassuré quand même, parce que franchement, je pensais, quand on a essayé la dernière fois, s'il y en a parmi vous qui se souviennent, mais ça forçait tellement que c'était quasiment bloqué, je me suis pourvu qu'il n'y ait pas un truc qui soit pété dedans. Et ça va. Bon bah c'est très bien, on fait l'autre tube, enfin l'autre betu, et puis hop, c'est parti. Je sais que c'est pas bon de faire taper le boisseau dans le carbu, mais... Oh là 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 là. Ça revient à merveille. C'est tout net, c'est tout fluide. Ça, c'est très très satisfaisant. Hop là, je vais attacher tout ce bazar pendant que je suis ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. It's done. Là, nos protections de fourche. UFO, qui vont être toutes noires du coup. Ah, ça tue, hein. En noir comme ça, là. Aïe, 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 aïe. On va se faire un petit peu de place, comme d'hab. Hop là, voilà. Roulement de roue avant. Ça va aller relativement vite. Je les ai déjà enlevés. J'ai juste à mettre les nouveaux. I just have to put the new one. Bon, normalement, il faudrait chauffer et tout un petit peu. Mais regardez donc, mais ça s'enfile tout seul là-dedans. Mais c'est super. C'est super, c'est super. Voilà, la matière de toute façon elle a tellement travaillé depuis le temps. Hop là, un petit coup de douille. Faut pas appuyer au milieu évidemment, juste sur les extrémités. Ben voilà, ma foi. Let's go baby. Hop là, ça c'est ce qui va à l'intérieur. Bon, on mettra un petit peu de graisse là-dessus après. Hop. Notre machin forcément il est sorti. Oh oui, voilà, super. Ça c'est top, un petit coup de chip sheet pour faire briller la roue. Et puis voilà, et puis on est bon. Un petit coup de machin, il est où mon bazar? Hop là, voilà, c'est super. Oh bah oui, ça fait briller en effet ça. Voilà, c'est très très bien, c'est très très bien. Voilà, notre axe que j'ai sauvagement graissé. Ah non, elle est ressortie. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Non, ne ressort pas. Ne ressort pas, voilà. Petite révision pour le serrage de la roue avant. Évidemment, vous venez d'abord serrer, enfin un des deux côtés, là, ici, au pied de fourche. Vous venez bloquer votre écrou au couple normalement indiqué par le constructeur. Hop, 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 là. Voilà. Ça, c'était le couple constructeur. Et on redévisse ici. Voilà, ça va libérer. Vous pompez sur votre fourche à l'avant. Vous faites tourner votre roue avant, vous mettez des coups de frein. Enfin, voilà. Vous faites comme vous le sentez. L'idéal, c'est de pomper sur la fourche. Enfin, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais vous avez capté. Là, l'axe va se balader un petit peu pour se placer. Hop là. Voyez, vous machinez. Hop. Voilà. Sinon, vous pompez. Voilà, vous avez capté. Et à partir de là, eh bien, vous resserrez les deux côtés. Et comme ça, ça va permettre à votre fourche, de travailler dans l'axe. Parce que si toutefois en bas, bah, vous serrez mal votre roue avant, ça va comprimer un petit peu comme ça. Bon là, on exagère évidemment, mais après, ça travaille de travers et ça use tout à l'intérieur. Tout simplement. Let's go, baby. Aïe, 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 aïe. Ça prend forme, ça prend forme. Plaque d'origine avec l'optique
qui est changé. Hop. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est qui vient s'attacher là-dedans? On a des branchements à faire. Si je veux que le... Hop, bon, ça c'est très simple. Si on veut que le phare, il marche. Hop, 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 hop. Te barre pas. Non, tout est OK. Hop. Un garde-boue avant tout neuf, UFO. Très bien. Hop, hop, hop. Alors, ça devrait pouvoir glisser sans trop de difficulté. Tous les fils là sont bien attachés. Donc là, je vais vérifier quand même que ça accroche rien. Voilà, bon là on est bon. Alors attendez, juste qu'il s'enfile ici comme il faut. Voilà. Bon bah très bien. Super. Ouh là là, ça commence à prendre forme. Très très bon ça, très très bon. Elle est où notre tétine? Notre tétine ici, elle est de l'autre côté. Bah voilà, impeccable. Bon bah ça y va, hein. Alors. Notre selle. Ah oui, d'accord, elle rentre direct sous le réservoir. Ok. Bon, bah, c'est encore plus simple. Bon, pop, 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 pop. Ok, ok, ok. La vis qui va sous le garde-boue. Ça y est, enfin, elle est complète. Bordel. En hiver à Mion, là, quand elle sera dehors, mais oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Juste ici, N-Guards. On a un jeu de protège-main aussi qu'on va mettre. Et puis après, le reste, il va y avoir de l'ajustement à faire au niveau du poste de pilotage. Il y a la purge aussi pour l'embrayage à faire. On va très bien, très bien. Hop là, il y avait les autocollants là-dedans, super. On va monter ça, vite fait, bien fait. Ah, c'est bien, c'est de mieux en mieux là. Ah, c'est top, c'est top. J'ai hâte d'essayer. Hop, 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 que l'huile m'échappe pas. Bah alors, petit bonhomme, il ne tient pas debout. Oh non, bordel. Bon, allez, c'est parti. Pour la dernière étape, avant la mise en route. Je resserre ma petite vis de niveau, oil level. Bon ma belle, eh bien écoute, on va pouvoir te descendre de là. J'ai qu'une hâte, c'est que ça pète. Ça pète. J'espère que ça va d'ailleurs bien craquer. Il y a intérêt. Il y a intérêt, bordel. Hop là. Ah ouais, il va falloir que je vire le trépied. Ça va être encore un bordel. Oh non. Oh la galère. Hop, 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 hop. Hop, hop. Allez, tranquille. Là. Voilà. Moment de vérité. Direct. Hein? Bah bien sûr. Bien sûr. Voilà, notre embrayage. Bon, lui, déjà, ça c'est bien, ça remarche mieux. Bon, on est confortable là-dessus, là. Hein? C'est de l'époque. C'est bien, hein? C'est bien. Fais voir ça. Alors, on ouvre. Si c'est comme ça, c'est de ce côté. Un petit coup de starter, ou pas? Est-ce que ça se trouve, ça va mettre 100 ans à craquer? Ah, c'est que ça me fait encore... quand je m'assois sur la moto, ça me fait encore mal dans la cuisse, là. J'ose pas kicker. Pour l'arrêter, c'est là, au cas où. Hop là. Ah! On s'en déconne aussi vite que ça? Bah alors là, ma belle... Ah bah oui, elle veut y aller. Je vais être essoufflé, moi, sans déconner, là. Oh, oh, oh la merveille! Oh non, il marche plus, lui. Ah si, il marche. On va aller se mettre dehors direct. Hop là! On va se dépêcher parce que il recommence déjà à flotter. J'ai profité d'un tout petit créneau pour pouvoir aller dehors. Il fait que ça. Ces derniers jours, il ne fait que pleuvoir. Donc là, je suis un petit peu déçu parce que je peux même pas essayer la moto. C'est détrempé partout. Même la route, elle est... Tout est trempé. Donc là, s'il y a 5 minutes, au moins, on peut la faire un petit peu craquer comme ça pour en profiter. Et puis, bah, malheureusement, il faudra essayer une prochaine fois parce que là, la météo, c'est très moyen. Voilà, démarre nickel, hein. Premier coup.
ça qu'on entend cling, on entend un petit cling, cling, cling. C'est là où il y a un petit peu de jeu là. Si je freine par exemple. Bon après c'est une moto qui vibre hein, de toute façon. Je vais au moins essayer de mettre la première quand même. Impeccable. Bien. Écoutez, j'espère que ce remontage concernant cette 250 KTM EXC de 2007, et oui, parce que c'est toujours la même, vous aura plu. On se retrouvera prochainement et certainement pour aborder quelque chose de nouveau. On aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure de vidéo concernant cette moto. Et puis, à la prochaine. Voilà, à tôt bien même. À tôt bien. La vie est belle. Allons rouler. Quand il y a du... Là, voilà. Là, il y a une éclaircie. Là, c'est bien. Là, voilà. Voilà. C'est ça qu'on voulait, là. C'est ça qu'on voulait. Mais il va falloir pendant un moment de l'éclaircie, là. Parce que c'est trempé. On patauge. Hein? Regarde-moi ça. Voilà, c'est déjà tout dégueu. Ça n'a même pas servi, ça n'a même pas roulé, c'est déjà tout dégueulasse. Voilà, c'est super.